Bon, aujourd'hui, je te raconte une histoire un peu incroyable. C'est comment un de mes clients a réussi à acheter un immeuble de rendement qui était composé de passoires énergétiques, donc d'appartements en note G, et les a transformés en appartements en note E, voire D, sans mettre 1 euro de travaux. Et au passage, d'ailleurs, il a largement augmenté sa rentabilité. On a travaillé ça ensemble et je vais te raconter ça tout de suite. Je te conseille bien sûr de rester jusqu'à la fin. Tu vas comprendre ce qui s'est passé et ça pourra te servir toi aussi dans tes recherches immobilières. Allez, c'est parti. Bon, déjà pour poser le cadre, mon client cherchait un immeuble de rendement dans le secteur de l'Isère, ok, et il voulait aller chercher une rentabilité aux alentours de 9%. Et il faut savoir que le lieu dans lequel il cherchait, c'est pas évident de trouver des rendements à 9%, on tourne plutôt aux alentours de 7%, on va dire qu'à 7%, c'est une affaire qui est tout à fait correcte, ok. Et comme mon client, il aime gagner des sous et que je suis là pour lui faire une bonne affaire, eh bien je me suis dirigé vers les passoires énergétiques. Et vous savez que les locations vont être interdites au fur et à mesure du temps, donc 2025, les notes G seront interdites, et ensuite 2028 pour les notes F et 2034 pour les notes E. Donc je profite de ça, bien sûr, pour aller entamer des négociations. Toutes les passoires énergétiques ne sont pas négociables, mais enfin, il y a quand même une part des propriétaires qui a peur de ce qui peut se passer, et donc c'est là qu'il y a une carte à jouer. En bref, je trouve un immeuble de rendement sur le Bon Coin. En fait, ce sont deux maisons de ville dans lesquelles il y a 5 logements. Ce sont 5 T2 entre 33 et 40 mètres carrés, et on arrive à un prix total de 360 000 euros, honoraires d'agence inclus. Donc le bien est détenu par une mandataire immobilier, donc une dame qui est agent immobilier. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je passe un petit coup de téléphone à l'agent immobilier, on papote, on fait connaissance, je lui dis que j'ai un client à lui emmener sur son bien et potentiellement on pourra faire affaire. Sur ces 5 logements, que vous sachiez, il y en a 4 qui sont classés en note G et un classé en note F. Donc franchement, c'est pas terrible. Et la location totale de tous ces logements est de 2130 euros par mois. Donc 2130 euros par mois, ça fait 25 560 euros de loyer à l'année. Et si je les divise par le prix d'achat, 360 000 euros, on arrive à un rendement de 7,1%. Pile poil en plus. Donc déjà, je me dis, bon, le prix, il a été décidé en fonction d'un rendement, hein. Ça veut dire que l'agent immobilier a très certainement fait un calcul pour afficher un prix de vente aux alentours de 7% de rendement locatif. Du coup, il y a forcément de la négo dès le départ, j'en suis certain. Pour calculer à quel prix il faut acheter cet appartement, eh bien on prend ces 25 560 euros de loyer annuel et on les divise par 9% et on tombe sur 284 000 euros. C'est l'offre maximum qu'il faut faire pour tomber sur un rendement de 9%. Brut évidemment, hein, puisque j'ai pas compté les frais de notaire, etc. Mais ça lui convient. Et c'est clair que s'il arrive à obtenir 9% brut sur ce secteur, il fait une bonne affaire, il n'y a pas de sujet. Mais étant donné qu'il y avait des travaux à faire pour sortir des passoires énergétiques, même s'il fait un peu de travaux lui-même, il voulait entamer une négo à 10% de rentabilité. Donc ça veut dire un prix d'achat, une offre d'achat aux alentours de 255 000 euros. Par rapport à 360 000 euros, clairement, c'est beaucoup. Mais s'il veut retomber sur 9% de rentabilité, il faut qu'il fasse pas plus de 30 000 euros de travaux. Et bien sûr, je prends le soin de dire à l'agent immobilier que dans tous les cas, mon client fera une offre en dessous, puisque si les logements deviennent non louables à partir de demain officiellement, la rentabilité qu'elle affiche de 7% va tomber à 1,5%. Elle le sait pertinemment, elle en a déjà parlé à ses propriétaires, mais bien sûr, il tente le coup. Et je lui demande évidemment de m'envoyer tous les diagnostics de tous les appartements. Je les épluche, j'aime bien faire ça, et je vois notamment au niveau du DPE, si tout est OK, ça me permet aussi d'avoir des informations sur l'isolation, l'année de construction et tous les défauts qu'il peut y avoir. Et bon, bah clairement, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'isolation nulle part. Il y a quelques fenêtres PVC qui traînent par-ci par-là, mais sinon, c'est des fenêtres double vitrage bois à l'ancienne. Il n'y a pas d'isolation dans les combles, pas d'isolation dans les murs, ni dans les planchers. OK, on est en note G, c'est compréhensible. Et puis arrive le jour de la visite. Il faut savoir que ce jour-là, il y avait 3 appartements visitables sur les 5. Mais c'est pas grave, on y va. Ah oui, une précision en plus, cet immeuble l'a vendu au prix de 360 000 euros. J'ai retrouvé une ancienne annonce de 8 mois en arrière où les clients avaient déjà tenté de le mettre à la vente, d'accord? Donc ce que je comprends aussi, c'est que forcément il y a un sentiment d'urgence, ils doivent vendre cet immeuble de rendement. Je ne sais pas encore exactement pourquoi, mais je vais demander à l'agent immobilier. Retenez quand même que le savoir, c'est le pouvoir. Arrive donc le jour de la visite, je papote avec l'agent immobilier et je me rends compte évidemment que les propriétaires sont âgés, ils ne peuvent plus du tout faire de travaux dans ce type de logement, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'ils le possèdent et donc ils le mettent à la vente. Sincèrement, c'est déjà une excellente nouvelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir négocier puisqu'ils ne veulent plus s'en occuper. Ils ont peur évidemment de la non-location et de toute façon, ils ont acheté il y a une quinzaine d'années. Ça veut dire que
en tout état de cause, ils ont acheté moins cher que ce qu'ils vont le revendre aujourd'hui. Ça paraît évident. Et maintenant, on arrive au sujet du fameux DPE. On visite le premier logement et clairement, c'est conforme à ce qu'a écrit le diagnostiqueur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'isolation dans les murs, les fenêtres sont en double vitrage bois, bon, c'est pas terrible du tout. Et on arrive dans la salle de bain et je vois la fameuse trappe d'accès au comble. Je dis à l'agent immobilier, mais il y a des trappes d'accès dans chaque logement. Elle me dit non, seulement dans ce logement-là et vous accédez au comble de tout le bâtiment, en fait, des 2 maisons de ville qui sont jointes. Et je dis à mon client, c'est quand même bizarre parce que cette trappe, elle est fermée par un petit cadenas Hello Kitty rose, eh oui, oui, avec, vous savez, les petits codes à 3 chiffres. Et je lui dis, c'est quand même bizarre parce que le cadenas, il est fermé. Le diagnostiqueur, normalement, il est bien allé dans les combles. Dans tous les cas, s'il redescend, il va pas refermer avec un code, bon, peut-être, mais ça me paraît un peu louche l'histoire. Bon, et comme un code à 3 chiffres est beaucoup trop compliqué pour nous, je vais chercher une pince dans ma voiture et je coupe le cadenas. Et je monte dans les combles. Et qu'est-ce que je vois en montant dans les combles, à votre avis? Eh bien, je vois 40 cm de laine de verre en isolation, sous plancher, donc avec un joli plancher au-dessus. Clairement, ça avait été fait par des professionnels et c'était pas si vieux que ça. Et cette isolation, clairement, elle était au-dessus de tous les appartements, jusqu'au bout. Donc je rigole et je dis à mon client, mais c'est marrant parce que le diagnostic, je le connais par cœur, je l'ai épluché, il est marqué qu'il n'y a aucune isolation dans les combles. Donc notre coco là, il n'y est pas allé. On va visiter le deuxième et le troisième logement et je vérifie aussi l'isolation dans les murs de ce deuxième et troisième logement. Vous savez peut-être comment on fait sauter l'électricité et on fait sauter une prise ou un interrupteur, on met la main pour regarder s'il y a un peu d'isolant dans les murs. Et là, en touchant, évidemment, je me rends compte qu'il y a, allez, à peu près 10 cm de laine de verre dans les murs. Mais punaise, c'est quand même curieux ça. Le diagnostiqueur, il est venu faire le job. Et mon client me dit, ah mais c'est trop bien Benoît, justement, je vais pas avoir fait autant de travaux, donc on va pouvoir remonter un petit peu l'offre. Ah, je lui dis, ah non, 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 on va pas remonter l'offre du tout. Quand je travaille pour les vendeurs, je fais le boulot. Là, le boulot n'a pas été fait par le diagnostiqueur correctement, il faut le dire. Et est-ce que l'agent immobilier aurait dû vérifier ou non? Bon, ça, c'est pas à moi de le dire. Je dis à mon client, évidemment, de ne rien dire à l'agent immobilier. Et bien sûr, je discute avec l'agent immobilier. Je flingue le prix comme prévu parce que clairement, sur le papier, ce sont des passoires énergétiques. Mais vous avez compris qu'il y a un problème dans le diagnostic. En tout cas, c'est pas mon problème et c'est pas celui de mon client. Même si je suis pas diagnostiqueur, je savais que ces logements ne pouvaient pas se situer en note G. Donc, ils étaient louables demain. Même si, bien sûr, ils sont pas parfaits. J'ai dit à mon client, il va falloir que vous fassiez quand même des travaux au fur et à mesure du temps, mais vous avez un sursis énorme. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que ce sont bien des passoires énergétiques et on va baisser le prix au maximum. Bon, je vous passe les détails. Il a fallu 15 jours de négociation, une revisite et on est arrivé à tomber sur un prix de 274 000 euros. 274 000 euros, si vous le ramenez au loyer annuel, ça nous amène à une rentabilité de 9,3%. Clairement, sur le secteur, c'est très très compliqué à trouver. Alors bien sûr, j'ai appelé le diagnostiqueur qui avait effectué les DPE. Il faut jamais accabler les gens, donc je lui ai pas dit qu'il avait fait un mauvais boulot. Mais je lui ai dit, bon, peut-être que vous avez eu des difficultés d'accès au logement, ou alors on vous a pas laissé assez de temps, vous avez rencontré quelques barrières, etc. Mais j'ai constaté qu'il y avait de l'isolant dans les combles, je vous envoie une photo, de l'isolant dans les murs, je vous envoie une photo. Bref, on a pu discuter un petit peu, il m'a dit, ah bah oui, effectivement, je me suis fié à ce que me disaient les propriétaires, parce que ça fait longtemps qu'ils avaient acheté, mais ils n'avaient pas effectué de travaux, en tout cas, ils s'en souvenaient plus. Bon, vous savez quoi? C'est pas grave. Il a refait les diagnostics et donc sur les 5 logements, les 4 qui étaient rangés sont passés en note E et celui qui était en note F est passé en note D. Et ça n'a rien coûté à mon client. Bon, in fine, il se retrouve avec 4 logements louables jusqu'en 2034 et un logement en note D, donc il est louable tout court. Il a une rentabilité supérieure à ce qu'on trouve sur le marché et on a pu négocier parce que c'était des passoires énergétiques, en tout cas sur le papier. Morale de l'histoire, lisez et épluchez le DPE et vérifiez en vrai, parce que je ne dénigre pas les diagnostiqueurs, il y en a qui font très bien leur boulot, mais vous savez que déjà les calculs sont revus tous les ans puisqu'il y a des anomalies, il y a des biais, et quand même, dans le lot, eh bien, il y a des professionnels qui font pas très bien le job, et dans ce cas-là, c'est les acheteurs qui en profitent. Malheureusement, les vendeurs, eux, ils ont perdu de l'argent sur ce coup. Et cette histoire que je vous raconte, j'en ai vécu une deuxième cette année. C'est pour vous dire que c'est pas hyper rare. Vraiment, il faut que vous soyez accompagné, que vous soyez formé, afin de détecter clairement ce genre d'anomalie et surtout pouvoir jouer sur les négociations. Je le redis, mais le savoir, c'est le pouvoir. Bon, résultat, mon client, il est très content et il a bien raison. Il va quand même effectuer quelques travaux pour améliorer un peu le confort intérieur et pouvoir augmenter aussi un peu les prix de location et arriver certainement facilement jusqu'à 10% de rentabilité. C'est pas mal, non ?
Vous en pensez quoi? Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait et si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Et bien sûr, mettez un commentaire, vous verrez, je réponds à tous les commentaires si vous avez des questions ou même justement si vous avez des anecdotes à raconter, des choses qui vous sont arrivées par rapport au DPE, ça me plaît vraiment de lire ce genre d'histoire. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!